Pour la journée mondiale de l'eau hier, ces manifestants argentins s'étaient donné rendez-vous dans le centre de la capitale, Buenos Aires. Sur leurs pancartes, des messages pour sensibiliser à la raréfaction d'une ressource essentielle. L'eau vaut plus que l'or, l'eau pour le peuple. L'extraction minière, l'agro-industrie, la fracturation hydraulique et l'élevage animal consomment des millions de litres d'eau et la polluent. En Argentine, 7 millions de personnes n'ont pas accès à l'eau. Ou pire, elles ont accès à de l'eau contaminée. Le droit à l'eau et à l'assainissement est un droit fondamental reconnu par l'ONU en 2010. Mais aujourd'hui encore, 230 millions de personnes, principalement des femmes et des enfants, passent plus d'une demi-heure par jour à aller chercher de l'eau au puits. Pendant que d'autres s'adonnent à leur sport préféré, sur un green parfait, en plein désert. Pour l'ONU, c'est un échec moral et mondial. Nous vivons dans un monde d'une telle abondance, un monde tellement obsédé par l'innovation technologique que ces inégalités doivent nous faire agir. Bonjour, heureux de vous retrouver en ce début d'année 2021 pour cette nouvelle édition de Géopolitis. L'eau nous apparaît comme une ressource inépuisable, à tout le moins lorsqu'il suffit d'ouvrir un robinet. Pourtant, l'eau douce, cette eau aussi indispensable à la vie, est une ressource rare. Au sommaire, ces guerres de l'eau qui nous menacent, l'accès à l'eau potable, future source de rivalité et de tension entre les États. Il n'y a pas que Mexico, Bagdad ou Le Cap qui risquent d'en manquer, même Londres, Barcelone sont menacés de pénurie. Près de 2 milliards d'individus n'ont toujours pas un accès direct à l'eau potable. L'eau insalubre tue davantage que toutes les guerres. Quand on ouvre le robinet, elle coule. Et la facture ne pèse finalement pas si lourd dans le budget des ménages. Chez nous, ici au nord en tout cas, on pourrait croire que l'eau est une ressource infinie, mais c'est une denrée rare. Quand on regarde la Terre, on la dirait pleine d'eau, mais les 97,5% de cette masse, c'est de l'eau salée. L'eau douce ne représente que le 2,5%, dont la plus grande partie est d'ailleurs figée sous forme de neige ou de glace. Saviez-vous qu'en un peu moins d'un siècle, nous avons multiplié par 3,5 la population mondiale, mais la consommation d'eau, elle, a été multipliée par 6. Alors qu'un habitant du Sahel, en Afrique, dispose de moins de 10 litres par jour, chaque Français en consomme en moyenne près de 150 litres. Et un Américain du Nord, plus de 250 litres par jour. Saviez-vous qu'un habitant sur 3 n'a toujours pas accès direct à l'eau potable? C'est à la fois un marqueur et un facteur puissant des inégalités. L'eau impropre, insalubre, est aujourd'hui encore une des principales causes de mortalité dans le monde. Voilà ces quelques données utiles sans doute pour comprendre les enjeux de la gestion de l'eau. L'eau douce est une ressource très inégalement répartie. 9 pays détiennent à eux seuls 60% de toutes les réserves du monde. Mais être assis sur un château d'eau ne met pas ces puissances de l'eau à l'abri du danger. Certaines de leurs grandes métropoles se trouvent aujourd'hui déjà confrontées à de graves pénuries chroniques ou saisonnières. Plus d'une trentaine de pays sont menacés à terme par l'épuisement de leurs ressources, ce que les spécialistes appellent le stress hydrique. Ce grand arc de la soif traverse l'Afrique du Nord, le Moyen-Orient, l'Asie centrale. Le continent américain, l'Europe, l'Inde, la Chine, une partie de l'Océanie subissent déjà ou vont subir, elles aussi, dans un proche avenir, des pénuries. Les causes en sont multiples, souvent elles se cumulent. Réchauffement climatique, démographie, urbanisation galopante, industrialisation et pollution forment un cocktail potentiellement explosif. Il ne s'agit pas seulement de l'eau, mais aussi de l'impact social de ne pas avoir accès à une ressource de base. Et je pense encore une fois que cela va amplifier les inégalités de nos sociétés. Ainsi, des années de négociations n'ont toujours pas abouti entre l'Égypte, le Soudan et l'Éthiopie, où s'achève la construction du barrage de la Renaissance sur le Nil bleu. C'est le plus grand barrage d'Afrique. Tension aussi entre le Mexique et les États-Unis avec l'assèchement du fleuve Colorado. Au Moyen-Orient, les ouvrages réalisés par la Turquie sur les cours supérieurs du Tigre et de l'Euphrate impactent fortement la Syrie et l'Irak, jusque dans le delta du Tchad el arabe. L'immense barrage de Rogoun au Tadjikistan, le plus haut du monde, est un motif de fâcherie avec l'Ouzbékistan.
Avec les hauts plateaux du Tibet, la Chine occupe une position de force. Elle détient les clés du château d'eau qui alimente entre autres les bassins de l'Indus, du Gange, du Brahmapoutre et du Mékong. Près d'1 milliard d'habitants vivent dans ces régions. Le Mékong illustre à la fois la nécessité et l'urgence d'une gouvernance internationale des grands fleuves. Autrefois, le niveau de l'eau dépendait des saisons. Maintenant, l'eau s'en va quand la marée est basse. Je crois que cela dépend de l'ouverture ou de la fermeture des barrages. Un comité de coordination avait été créé dans les années 50, auquel a succédé la Commission du fleuve Mékong. Elle regroupe les pays riverains, Laos, Cambodge, Thaïlande et Vietnam. La Chine et le Myanmar n'y siègent qu'à titre d'observateurs. Les grands barrages réalisés en amont, en territoire chinois notamment, mais aussi au Cambodge, pèsent de plus en plus lourdement sur l'écosystème, bouleversé encore par l'extraction intensive de sable. C'est ainsi que le delta du Mékong, où vivent 20 millions d'habitants, le grenier à riz du Vietnam, est désormais gravement menacé. Qui oserait boire cette eau, à part les chèvres? Ici en Éthiopie, des humains. C'est de l'eau sale et les gens la boivent. Cela va avoir un impact sur leur santé, ils vont tomber malades, car ils boivent l'eau du même marais où le bétail vient déféquer. À des milliers de kilomètres de là, en Inde, le problème est le même. Ritu et sa mère n'ont pas d'autre accès à l'eau que cette rivière à moitié asséchée, ainsi qu'un puits insalubre. Pour filtrer l'eau, elles utilisent leur sari, insuffisant pour les protéger des bactéries et autres polluants. J'ai de plus en plus de problèmes de santé avec cette eau. Des infections de la peau, des maux de ventre, de la fièvre. J'utilise l'eau pour boire, pour cuisiner et laver la vaisselle. Nous avons un grand besoin d'eau propre, nous serions en meilleure santé et moins souvent malades. Comme Ritu et sa famille, 1 personne sur 3 dans le monde n'a pas accès à de l'eau salubre, selon un rapport de l'ONU datant de 2019. Sa consommation entraîne la transmission de maladies comme la diarrhée, le choléra, la typhoïde et l'hépatite A. Près d'1 million de personnes en meurent chaque année. Dans les pays les plus pauvres, l'eau insalubre est la cause de 10% des décès. Au Tchad, la mortalité due à l'eau se rapproche même des 15%. Le manque d'eau salubre et l'accessibilité aux latrines est même plus mortel que les séismes ou les guerres, comme on le voit sur ce tableau. Malgré tout, des progrès ont été réalisés ces dernières décennies. En 2010, 2 fois plus de personnes qu'aujourd'hui mouraient des suites de la consommation d'eau impropre. Et, depuis l'an 2000, la part de la population mondiale pratiquant la défécation en plein air a été réduite de moitié, passant de 21 à 9%. Mais en Afrique subsaharienne, les chiffres repartent à la hausse à cause de la croissance démographique et des centaines de milliers d'enfants meurent encore chaque année de diarrhée, contre laquelle il existe pourtant des traitements efficaces et peu coûteux. En 2017, selon l'Organisation mondiale de la santé, 1 personne sur 10 sur Terre n'a pas accès à l'eau potable. Plus précisément, au moins 663 millions de personnes dans le monde boivent une eau qui n'est pas protégée des contaminations extérieures, comme les maladies ou les matières fécales. C'est une tragédie pour ces personnes qui, pour près de la moitié, vivent en Afrique subsaharienne et 8 sur 10 dans des zones rurales. Et pourtant, ces dernières années, la situation s'est améliorée. Selon les derniers chiffres de l'OMS, en 2015, 91% de la population mondiale avait accès à ce que les scientifiques appellent des sources améliorées d'eau potable, contre seulement 76% 25 ans plus tôt. Mais ces chiffres cachent un autre drame. La distance que certains ont à parcourir pour accéder à ces points d'eau potable. En effet, dans certains territoires ruraux, en particulier en Afrique subsaharienne, le premier point d'eau se trouve souvent à plusieurs kilomètres du lieu d'habitation. Mais la question de l'accès à l'eau n'est pas le seul défi à relever.
Une large partie du globe est ainsi touchée par ce que les scientifiques appellent le stress hydrique. Celui-ci se manifeste lorsqu'il n'y a pas suffisamment d'eau pour répondre aux différentes activités humaines et aux besoins de l'environnement. Son seuil a été fixé à 1700 mètres cubes par an et par personne. Le stress hydrique touche presque tous les pays du monde. Des pays arabes au Mexique, en passant par la Chine, l'Ouest américain et plus proche de nous, le sud de la Méditerranée. Surtout que ça n'est pas prévu de s'améliorer. Les experts prédisent que la demande en eau pourrait augmenter de 55% d'ici 2050. En cause, la surconsommation d'eau et surtout la croissance démographique. La Terre comptera alors 9,5 milliards de personnes si l'on en croit les projections, mais surtout le développement du secteur de l'agriculture, actuellement responsable de 70% des prélèvements d'eau à travers le monde. Si rien n'est fait, la consommation d'eau pour l'agriculture devrait augmenter d'encore environ 20% dans le monde d'ici 2050. Et les besoins en eau de l'industrie manufacturière devraient exploser, eux, de 400% dans les 30 prochaines années. Autre problème de taille, le traitement des eaux usées. Aujourd'hui, plus de 80% des eaux usées, résultant des activités humaines, sont déversées dans les rivières ou la mer sans aucune dépollution selon l'ONU. L'eau potable s'en trouve donc encore un peu plus raréfiée. En plus, l'eau contaminée et le manque d'assainissement entraînent la transmission de maladies comme le choléra, la diarrhée, la dysenterie, l'hépatite A, la typhoïde ou la poliomyélite. Et quand l'eau n'est pas polluée par l'homme, elle est accaparée par quelques grosses entreprises comme Nestlé qui transforment l'eau potable naturelle en marchandise et réalisent des profits colossaux. L'entreprise suisse vend plusieurs milliards de bouteilles chaque année dans le monde. Une aberration qui pousse des communautés et des ONG à se révolter contre l'appropriation des ressources locales par les multinationales qui mettent l'eau en bouteille. Pour eux, l'eau n'est pas privatisable. Elle est un patrimoine commun de l'humanité.